Ça n'a pas été facile. Ça a même pris du temps. Énormément de temps. Mais tout s'est mis en place et ça, ma belle Luciana, c'est parce que c'est un amour vrai. Merci de me faire sentir ça à nouveau. Si no puedo respirar si tú me miras, yo no quiero despertar de... Tata, je crois que t'es quand même en train d'exagérer là. Oh, Fernanda, j'espère vraiment que tu as raison. Bah, honnêtement, je l'ai jamais vu si mal. Non, ce n'est pas ça, mais pense-y un petit peu. Avant, n'importe laquelle d'entre nous avait interdiction d'entrer dans cette pièce, pas vrai? Ah, tu te rappelles comment il a réagi quand tu es entrée et que tu as pris les boucles d'oreilles de ta mère? Et ensuite, quand je l'ai fait et que je me suis mis un peu de son parfum pour, je ne sais pas, me sentir un peu plus proche d'elle. Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Eh bien, maintenant, je ne comprends pas son changement d'attitude, Fernanda, je ne sais pas. Tout est si soudain et c'est bizarre. Tata, avant ça, il m'a même reproché mes mauvaises notes aux examens. Oh, Fernanda, je suis vraiment désolée. Et il m'a même menacé de ne pas me laisser sortir si j'avais pas de meilleures notes. Et moi, j'en peux plus, Tata, de ne pas voir Carlos, encore plus maintenant qu'on s'est embrassés. Quoi? Embrasser? Non, ne me le reproche pas, Tati, s'il te plaît. Oh, mon cœur, au contraire, tu sais que je t'appuie sur tout. Enfin, en ce qui me concerne, j'espère que ton père ne change pas en mal. Comment? Mais de quoi tu me parles là? En fait, ça va te coûter plus de travail de te rapprocher de ton père, Fernanda. Il ne va pas avoir de temps pour toi, pour Bobby. Il n'acceptera pas tes demandes et va prendre des décisions absurdes comme celle-là. Ma chérie, fais très attention. Tata, tu me fais peur. D'abord, nous devons bien vérifier ce qui est en train de se passer avec ton père. Il faut vérifier avant qu'il ne soit bien trop tard. Comme tu peux te rendre compte, heureusement, le vin n'a pas perdu de corps et il maintient ses principales notes de saveur. Ils ont fait un grand travail. C'est comme si rien ne s'était passé. Ils ont agi à temps. Et grâce à ça, on sent que le vin a gardé un corps fort. Franchement, je les félicite. Merci, papa. Non, ma fille. Ton travail et tes efforts t'ont coûté. Je vous suis reconnaissant à Miguel et à toi. C'est pour cela que moi aussi je crois en lui. Entrez. Miguel, viens, entre. Mon père vient juste de se rendre compte que rien n'est arrivé au vin. C'est bien. Et Adolfo, excusez-moi, j'ai raccompagné le détective. Je lui ai tout expliqué et en vérité, j'espère que tout ça ne va pas affecter nos relations avec vous et votre fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu m'as démontré que je peux te faire confiance. Et si tu as un problème avec l'inspecteur, tu me le dis et nous verrons quoi faire. Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point votre confiance a de la valeur. Je disais à ma fille que tu t'es comporté comme un véritable leader. Tu n'as pas attendu que la solution tombe comme par magie. Vous êtes allés chercher les pièces et vous avez tout résolu ensemble. Je vous félicite. Merci Adolfo. Je dirais que ce n'était rien de plus que mon travail, un travail d'équipe. Votre fille est vraiment très intelligente. C'est pour ça que je me félicite d'avoir pris la bonne décision de te recruter. C'est pour ça que je voulais te dire que ta période d'essai est terminée. Ouf. Merci. Je veux que tu sois le nouveau responsable de notre vignoble. Qu'en penses-tu, mon garçon? Tu acceptes le défi? Mais comment est-ce qu'on peut le vérifier? En tout cas, si tu lui demandes, je ne crois pas qu'il te dise la vérité. Oui, t'as raison, Tata. Tout ça, c'est très bizarre. Écoute, tu dois rester attentive, ma chérie. Surtout, ne lui mets pas la pression, tu sais comment il est. Oui, t'en fais pas, je vais rien lui dire. Mais je dois étudier toute la journée. Comment est-ce que je vais faire pour voir Carlos maintenant? Bon, mon cœur, ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller pour que tu le vois en cachette. Merci, Tata. Bon, je vais l'annoncer à Carlos. Ok, allez, file, petite Chippy. Ah, grand-mère. Bon, bah, pardon. Où tu vas? Je vais là-bas, en bas. Là-bas. Ma petite maman, alors le drame est passé? Non. Ce n'est pas un drame, mais tout ça m'affecte beaucoup. Mais bon, enfin, tu as déjà pensé à ce que tu vas faire? Non. Eh bien moi, oui. Et ça m'est égal ce que tu penses. Tu vas acheter le domaine des terres des Oliviers. Ah, Bobby, attends, pourquoi être si pressé? C'est que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah, vraiment? Voyons voir, dis-moi. Bah, papa a ouvert la chambre de maman. Ouais, c'est génial, mon champion. Ton papa me l'avait dit, mais ça me fait plaisir de te voir si content. Oui, parce que ça veut dire que papa sera plus aussi triste.
Et toi, comment tu te sens? Eh ben, heureux, parce que je peux y entrer sans qu'il me gronde et voir ses affaires. Et en plus, il nous a dit qu'on allait en faire un bel endroit pour être ensemble. C'est très bien, Bobby. Ouais, Regarde ce sourire. Tu me contamines avec ton bonheur. c'est juste que papa est très heureux et que j'aime bien le voir comme ça. Mais celle à qui ça ne plaît pas du tout, c'est ma grand-mère. Et pourquoi? Elle s'est fâchée parce que papa a dit qu'il allait donner quelques affaires aux migrants. Et Tati ne s'en est pas bien rendu compte, mais je l'ai écouté demander à papa pourquoi il avait changé d'avis. Tu es folle, pas vrai? Non, mais tu dois le faire. Quoi? Non, maman, tu ne peux pas disposer de ce qui est à moi comme tu veux. Voyons, pourquoi tu veux que je l'achète? Pour 2 raisons, Graciela. D'abord, parce que cela peut nous servir pour que nous l'offrions à David et rester ainsi en bon terme avec lui. Maman, attends, en quelle langue dois-je te dire qu'il n'a pas voulu accepter l'argent et qu'il veut encore moins continuer à être mon associé dans le vin? Je sais, ma chérie, mais je ne pense pas qu'il rejettera un cadeau. Dans le pire des cas, vois-le comme un investissement. Regarde, et si nous perdons tout avec David, au moins, si tu achètes ça, nous nous garantissons un profit. Toutes mes félicitations, David. Ce que tu as fait est vraiment un grand pas en avant. C'est sûr que réouvrir la chambre de Lisa m'a apporté beaucoup de paix et de tranquillité. Oui, bien sûr. Maintenir ce lieu intouchable revenait à maintenir une partie horrible de ton passé. Oui, c'est bien ça, César. C'est comme prendre un second souffle. Comme c'est bien. Comment l'ont-ils pris, les enfants? Relativement bien. La seule qui n'a pas apprécié cette idée, c'est Liliane. Ah, ça risque d'être difficile pour elle. Mais bon, chacun réagit différemment aux souvenirs et... Oui, je verrai. Je dois d'abord lui parler. Je ne crois pas que ce sera si facile, David. Oui, je sais. Même Graciela a proposé de lui parler pour lui faire comprendre. Ne prends pas mal ce que je vais te dire, s'il te plaît. Mais dis donc, au bout du compte, ici, c'est ta maison, non? Oui, Hein? et tu as raison, César. En plus, ce n'est pas comme si je devais les tenir au courant ou leur demander la permission pour S'il le te plaît, dis. Tu en fais déjà assez en les laissant vivre ici, faire. non? C'est ça. Et si je l'ai permis, c'est pour les enfants. Je ne veux pas qu'ils perdent ce lien familial. Je sais que c'est ce que Lisa aurait voulu. Oui, bien entendu. Oui, entrez. Oh, arrête ta paperasse absurde et dis-moi, tu as déjà fait quelque chose au sujet des terres? Oui, Juan, comment se passent ces négociations? Je t'ai déjà dit que j'étais dessus. Il me manque juste un peu d'argent pour pouvoir améliorer l'offre que David a faite. Et tout c'est compliqué. J'ai parlé à Kent et il m'a dit qu'il a une nouvelle offre, en plus de celle de David. Et comme vous comprendrez, je dois toutes les améliorer. Et d'où vas-tu sortir l'argent, Juan? D'une affaire qui est sur le point d'être résolue. Mais franchement, je doute vraiment beaucoup que tu puisses améliorer l'offre de l'autre personne qui se dit être aussi intéressée, Juan. De quoi tu parles? J'ai appelé Kent et je lui ai fait une offre pour les oliviers. Quoi? Oui, je t'ai dit qu'il m'avait très bien payé pour les tableaux et demain, il me dépose l'autre partie. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, Graciela? T'es complètement folle! Tu peux pas me ruiner comme ça! Eh bien, je suis désolée, mais comme tu fais les choses de ton côté, tu as dit que le pacte était rompu, non? Donc nous avons fait au mieux de notre côté. Comme tu verras, cela nous convient énormément de faire cet investissement, Juan. Parce que si tout se passe bien avec David, Graciela et moi ferons un profit. Et sinon, nous aurons tout pour le détruire. Eh bien voilà. Maintenant, oui, le David plein de vie qui me boostait pour nous faire sortir quand nous étions jeunes est enfin de retour. Comme c'est Le bien. résultat, c'est que c'est moi qui t'obligeais à sortir, César. Ah, ça a toujours été comme ça, mon cher. Je voulais toujours rester pour étudier. Ok, tu as toujours été très appliqué, c'est vrai. Ça me fait très plaisir, vraiment. Santé. Je crois que ce n'est pas seulement toi et ta zénitude, mais tous les membres de cette famille ont besoin de dépasser Oui, ce c'était malheur. un long processus. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard et cela devait être à mon rythme pour en être complètement convaincu. Quel bonheur. Tu m'impressionnes vraiment. Luciana est arrivée à secouer ma vie, César. Comment ça, secouer ta vie? Elle a réussi à te rendre amoureux. Tu es tombé amoureux et tu rayonnes. C'est très bien. Si l'amour te donne cette énergie et cette force, c'est que ça devait arriver. Et le meilleur est que je suis prêt à tout pour Luciana. À tout? Ce qui veut dire... À tout. Il est temps que mes enfants sachent que je vais refaire ma vie avec Luciana. Comme vous voulez, mais vous ne détruirez pas mes plans. Mais tu ne venais pas de nous dire qu'il te manquait de l'argent pour surenchérir sur l'offre de David? Tu ne vas pas pouvoir surenchérir la nôtre.
Alors, d'après toi, qui a l'avantage? Vous n'êtes que de maudites traîtresses. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je sais, nous accuser auprès Eh bien d'Ali. oui, je vais le faire, oui. Oh, je ne crois pas que ça te convienne, mon petit Juan, parce que tu seras perdant toi aussi. Quand est-ce que vous avez fait l'offre à Monsieur Kent? Je ne te le dirai pas. Je vais lui demander à lui, et quoi qu'il se passe, tu peux être sûr que je vais surenchérir parce que vous n'aurez pas cette air. Oui. Bien joué, tu vas de l'avant. Fais juste attention sur comment tu vas gérer avec tes enfants. Oui, oui, bien sûr, César. Surtout pense à la manière dont tu vas le faire avec Fernanda. Elle est à un âge difficile. Je ne pense pas que Bobby posera des problèmes. Mais tu dois penser à Liliane et Graciela aussi. Ah, c'est certain, j'ai pensé à elle, mais les plus importants sont mes enfants. Et je sais qu'ils comprendront. Le plus important, c'est que cette décision, qui me paraît logique, naturelle et très bonne pour toi, ne devienne pas une histoire regrettable. Non, César. Je suis sûr que ça ne se passera pas comme ça. Chin. Carlos, j'ai besoin de te raconter quelque chose. Que se passe-t-il? J'ai essayé de parler à mon père de nous deux. Et Fernanda, nous nous étions mis d'accord sur ce que t'allais lui dire. On était d'accord là-dessus, non? Oui, c'est vrai, mais je voulais voir comment il le prendrait et ce qu'il me dirait. Mais j'ai rien pu dire parce que j'ai raté mes examens. Non, tu crois sérieusement? Oui, et maintenant il me dit que la seule chose qui doit m'importer, c'est les études. Eh bien, il a en partie raison. Moi-même, je donnerais tout pour aller à l'université dans laquelle tu veux aller. Bien sûr, Carlos, mais il me laissera pas sortir. Il va vouloir que je reste enfermée tout le temps et je te verrai pas. Non, Ce sera non, horrible. Voyons, du calme. Ton père a raison. Le plus important, c'est que tu réussisses très bien tes examens. Et nous, eh bien, nous devons laisser les choses telles qu'elles sont. Non, non, je ne sais pas, Luciana. Écoute, Carito, je sais que toi aussi tu aimes Miguel. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides. Voyons, je ne jouerai pas ton jeu. Si tu t'es disputé avec Miguel, c'est ton problème, ok? Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Non, attends, ne te méprends pas, d'accord? Et donc? Il se passe que j'ai besoin de l'innocenté. Comment ça, l'innocenté? Pourquoi? Eh bien, apparemment, on essaye d'impliquer Miguel comme étant membre d'un groupe chargé d'un trafic d'immigrants clandestins. Attends, Miguel n'a rien à voir avec ça. Il est innocent. Oui, je le sais bien. Ce n'est pas possible qu'on l'accuse de ça. Écoute, je sais que toi aussi tu as confiance en lui. En vérité, nous avons besoin que tu nous aides. Carlos, je t'aime et on peut pas se séparer juste parce que mon père l'a décidé. Je suis d'accord, mais s'il nous attrape, ce sera pire. Faisons une chose. Si tu me promets que tu vas te mettre à étudier, je parlerai à ton père. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. En plus d'être ton père, c'est mon chef, et je ne veux pas qu'il pense que je me moque de lui. Carlos, tu es le meilleur homme du monde. Tu sais quoi? Allons une bonne fois pour toutes parler à ton père. Non, tu sais quoi? Attends un peu, Carlos. Et pourquoi pas? Tu te dégonfles maintenant, je veux dire, nous sommes... Non, bien sûr que non, mais... Nous sommes... En fait, il est très énervé et je veux pas qu'il te dise quelque chose, qu'il me punisse. On fait quoi alors? Écoute, il m'a dit de me concentrer sur mes études. Et si jamais je réussis l'examen pour l'université, je pourrais ensuite lui dire qu'on est ensemble. Écoute, je sais que ça durera un temps et qu'on devra se voir en cachette. Et allez, tu recommences encore une fois, Personne Fernanda. s'en apercevra. Allez, comme ça on évite une dispute, tu crois pas? D'accord, mais tu dois me promettre que tu vas étudier très sérieusement. Oui. Si tu m'aides, je vais passer l'examen. Oui, tu dois t'appliquer. Tu vas être une fille prête à réussir, non? Oui? Mais Carlos, c'est important pour toi? Oui, tu ne peux pas gâcher l'opportunité que tu as d'étudier. Moi aussi, tu sais, je suis en train de voir comment retourner à l'université. Explique-moi parce que je ne comprends rien, Luciana. En quoi cela concerne Miguel? Eh bien, ils veulent l'embrouiller au sujet des migrants et comme quoi il fait partie du trafic. Non. C'est pas possible qu'ils s'en prennent à lui. Il n'a rien fait. Cette femme est arrivée toute seule. Il n'a rien à voir avec ça. Mais, et toi, comment tu le sais? Ben, parce que... je ne sais pas, j'imagine, ou Léon me l'a dit. Je ne sais pas la vérité, je ne m'en souviens pas. Et tu sais quoi, je dois y aller, alors... Carito, attends, pourquoi tu te mets dans cet état? Ben... Parce que tu sais... Tu es super nerveuse. Ça me rappelle l'histoire de mon cousin et toutes les choses qui vont avec sa disparition. Et ça me met mal à l'aise. Bon, c'est bien. Oui, du calme. Écoute, la seule chose dont j'ai besoin, Carito, c'est que tu demandes dans le quartier latin si quelqu'un connaît des gens qui ont été dans la même petite pièce qu'Ingrid. Pourquoi? Pour qu'ils puissent témoigner. Ah, ok, d'accord, oui.
Écoute, ce qui se passe, c'est que César et Suzanne ont accueilli une personne qui avait un ami qui était bien dans cette petite pièce. Et en fait, il devait venir nous en parler, mais il n'a plus jamais réapparu. C'est pas possible. Je vais poser des questions et je te le dirai. Ça te va? Oui. Bon, je dois aller travailler. Au revoir. Je dois aller travailler. Oui, merci. Ces maudites vieilles, elles ne peuvent pas être en train de me faire ça. Mais je ne comprends pas. Je pensais que cette Graciela était ton amie. Ces deux-là ne sont amies avec personne. Elles cherchent uniquement leur propre intérêt. Mais dis-moi une chose. Pourquoi tu faisais des affaires avec elle? Ah, c'est pas important, Perla. Maintenant, l'urgence est de rassembler une quantité supplémentaire pour la porter demain à Kent. Je lui avais dit que j'allais lui donner une avance, mais j'ai besoin d'en rajouter beaucoup. Je peux pas laisser Graciela avoir ses terres. Et tu vas faire quoi? Eh bien, tout ce que j'ai gagné avec le vignoble, plus celui de Marc et notre affaire ensemble, mais j'ai besoin d'un extra, et je ne peux plus rien demander à la banque. Ben, si tu le souhaites, je peux te donner tout ce que j'ai. Mais je ne crois pas que ça soit suffisant. Je dois penser à quelque chose d'autre pour rassembler cette somme, Perla. Et tu dois y arriver pour que nous puissions atteindre notre rêve tous les deux ensemble. Miguel, t'as pas l'air bien. Je t'ai déjà dit, mon père a confiance en toi et moi aussi. Oui, Erika, et après? Ça me fait de la peine pour ton papa. Que va-t-il penser de moi? Attends, Miguel. S'il n'avait pas confiance en toi, il ne t'aurait pas offert le poste de chef du vignoble. Je dois faire en sorte que les questions des migrants et du vin soient résolues rapidement. Alors ce qui se passe là-bas, à la cave de Los Angeles, a beaucoup plus d'importance. Et attends, écoute, je ne fais absolument rien pour eux. Je le fais parce qu'ils sont seulement en train de m'accuser directement. J'ai parlé avec Carlos. Carlos est un ami du vignoble et il m'a dit que le détective les a de nouveau interrogés. Mais c'est très bien, Miguel. Mais si, ils vont sûrement dire au détective quel bon travailleur tu étais. Écoute, tu peux être tranquille, Miguel. Bien, Erika. Je dois aller au vignoble. Mais pourquoi, Miguel? J'ai dit à Luciana que j'irais lui parler en revenant de Tijuana. Je suis pas d'accord. Comme toujours, tu vas encore te sentir mal. Mais s'il te plaît, Erika, je te promets que je serai bien. Donc c'est tout ce que tu possèdes. Je t'ai dit que ce serait pas suffisant. Bah oui, comme tu vois, ce sont toutes mes économies. Tu vois que je n'ai personne à qui envoyer l'argent au Mexique. Ah, Perla. Bon, ça me servira bien. Eh oui, c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir tout mon argent. Eh bien, je te remercie. En fait, dès demain, on ira à la banque pour faire le transfert. C'est bon. De toute façon, je dois aller chercher Marc. Je dois voir s'ils lui ont donné quelque chose du business de médicaments, et je vais lui demander qu'il m'en donne un peu plus. Je dois vraiment acheter ce terrain. Bon. Je t'attends ici. Merci, Perla. C'est pour ça que je t'aime. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi t'es si mystérieux? Les enfants, je dois vous annoncer quelque chose. Je veux vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision d'ouvrir la chambre de votre mère du jour au lendemain. Oui, dis-nous, parce que ça nous a fait tout drôle. Je l'ai fait parce que je crois, les enfants, que mon cœur est guéri. Et ça veut dire quoi, ça, papa? Que même si votre mère aura toujours un endroit très spécial dans mon cœur, il est temps de penser au futur et d'aller de l'avant. Mes enfants, je crois que je suis prêt à être de nouveau amoureux. Comment ça, t'es prêt à retomber amoureux? De quoi tu parles, papa? Tu nous cherches déjà une autre maman? Non, mon chéri. Personne ne prendra jamais la place de votre mère. Eh bien, papa, cette idée, franchement, ne me plaît pas du tout. Mais pourquoi, ma chérie? Eh bien, parce que je pensais que t'avais ouvert la chambre pour en faire un endroit sympa, pour se souvenir de maman. Pas pour que tu me sortes ça. Et tu vas mettre une autre maman dans cette chambre? Non, pas du tout, mon chéri. J'ai ouvert la chambre de votre maman pour dire qu'il faut laisser le passé derrière et tout ce qui nous fait souffrir. C'est le moment de regarder devant. C'est le moment d'ouvrir mon cœur de nouveau à l'amour. C'est très bien ça, papa. J'aime bien te voir heureux plutôt que triste. Et donc, t'as déjà quelqu'un en tête? Eh bien, je voulais juste que vous sachiez qu'il existe une possibilité et que ça me rendrait très heureux que vous l'acceptiez. Mes enfants, vous ne devez pas avoir peur des changements. Je vous assure que la personne qui viendra sera une personne spéciale, qui s'entendra très bien avec vous, pour que nous puissions former une nouvelle famille,
Ben, écoute, je sais pas, papa, mais je crois que tu as pris ta décision et donc il faut attendre que cette personne spéciale arrive. Bien, et toi, mon chéri? Moi, je veux juste que tu sois pas triste comme avant. Eh bien alors quoi? Je peux compter sur vous? Je vous aime, mes amours, je vous aime. Écoute, Miguel, je veux juste t'aider, c'est tout. Mais sais. tu insistes pour mettre Luciana partout, là. Erika, je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état, pourquoi te fâcher? Miguel, je t'ai déjà dit pourquoi. Parce qu'à chaque fois que tu vas mieux, qu'apparemment tu t'occupes de ce qui compte vraiment pour toi, elle arrive et tu te sens mal. Tout ça parce que ça a de l'importance pour toi. Erika, crois-moi, je voudrais que les choses soient différentes. Ouais, c'est bon. Je vais pas me mêler de tes décisions. Tu sais ce que tu fais. Allez, c'est bon, je m'en vais. Erika. Salut Miguel. Tu es déjà revenu? Oui, bien sûr. Que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air bien. En revenant du voyage, le détective est venu me chercher au sujet de l'acide succinique et aussi pour le réseau de trafiquants. C'est pas vrai. En fait, Suzanne et moi sommes très préoccupés parce que les accusations de Juan contre toi peuvent apporter de sérieux problèmes. Oui, je sais. Écoute, c'est pour ça que je ne veux pas que vous vous en mêliez, ok? Cela peut devenir très compliqué, Luciana. Non, on va faire très attention. Et en plus, une des personnes que César et Suzanne ont aidées dans le quartier latin leur a dit qu'ils connaissaient quelqu'un qui a été dans la même petite pièce et nous sommes en train d'essayer de le localiser. Merci beaucoup, Luciana, merci. Mais je ne veux pas te mettre en danger, ni toi, ni personne d'autre, ok? Écoute, Miguel, ne t'inquiète pas. Pour moi, le plus important est que tu sois lavé de tout soupçon, tu vois. Et, au fait, en parlant de ce que tu m'as dit l'autre jour quand j'étais avec David... Attends, Luciana, nous avons convenu que nous ne parlerions jamais de ça, ok? Je vais te le démontrer. Merci de m'aider. Que fais-tu ici? Je cherche ton cher Juan. Il est parti te chercher, et c'est mieux que je m'en aille. Ah, je dois te parler. Que veux-tu? Du calme. T'inquiète pas, j'ai promis à Juan que je ne t'embêterai plus. Tu es importante pour lui. Et j'imagine pourquoi. Juan m'aime réellement. Je m'en fiche. Tu sais quoi, fais ce que tu veux, mais je ne risquerai pas mon business pour toi. Bon, eh bien va-t'en, et laisse-moi tranquille. Tu es celle qui devrait pas jouer avec moi. Je t'ai dit que si tu racontais quelque chose, ton ami et Juan auraient de gros problèmes. Et tu ne m'as pas écouté. La prochaine fois, tout pourra arriver. T'as pas l'air très contente pour papa? Oui, désolée Bobby, mais moi ça me ferait tout bizarre d'avoir une nouvelle maman ici. Et en plus, on sait pas comment elle sera avec nous. Mais c'est pas une mauvaise idée. Papa a été triste beaucoup trop longtemps. Oui, mais regarde comme il est content maintenant. Ah bah qu'est-ce que ça peut te faire s'il a une copine? En plus toi tu vas partir à l'université. Oui, ben avant de partir, je veux m'assurer qu'il aille bien. S'il reste seul comme avant, il va pas être bien. Oh, écoute Bobby, tu ne sais rien de la vie, tu es encore trop petit pour ça. Tu crois que je suis bête? Mais je comprends papa mieux que toi. Tu n'as même pas ton mot à Pourquoi? dire. Eh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez, mes chéris? Grand-mère, papa voudrait tomber encore amoureux et je suis pas d'accord. Comment? Oui, Bobby va te raconter, moi je dois aller étudier. Papa va avoir une nouvelle amoureuse. Et qu'en penses-tu? Eh bien, je vais le voir heureux. Mais il faut que ce soit quelqu'un comme Luciana, sinon je l'aimerais pas. Bon, je vais jouer aux jeux vidéo. Excuse-moi, grand-mère. Bien sûr.
Coucou Fernanda, comment ça se passe avec Carlos? Bien. On sort ensemble. Sérieusement, quelle bonne nouvelle, félicitations. Merci, Tata. Mais on va devoir se voir en cachette. Au moins jusqu'à ce que mon père se détende, parce que comme tu le sais, j'ai raté l'examen pour l'université. Tata, tu dois m'aider, s'il te plaît. Oh, bien sûr que oui, Fernanda, mais tu dois faire très attention à ce que ton papounet n'apprenne pas votre relation. Bon, je dois réussir à le convaincre de vous laisser tranquille. Oui, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Tati. Tu sais que je fais tout pour que tu sois heureuse. En plus, Carlos va m'aider pour que je réussisse bien mon examen. Ah. Et comme ça, papa n'aura aucune excuse. Bien sûr, c'est très bien. C'est très bien. Mais je ne sais pas, je pensais te voir plus heureuse. Raconte-moi, il y a quelque chose, mon cœur? Eh bien, c'est juste... Ah, Tati, en fait, je suis un peu préoccupée à cause de papa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il vient de nous dire qu'il veut avoir une petite amie. Pardon? Oui, il nous a expliqué à Bobby et à moi que s'il a ouvert la chambre de maman, c'est parce qu'il est en train d'ouvrir son cœur. Non, ça ne peut pas être possible. Comment? Eh bien, si je dis ça, Fernanda, c'est parce que vous allez bientôt avoir une belle-mère qui va vous gâcher la vie. Quelle horreur! Miguel est très préoccupé par l'enquête sur les migrants. Il est allé parler avec Luciana, là-bas au vignoble. Ma fille, tu ne peux pas te fâcher avec lui juste parce qu'il parle avec Luciana ou parce qu'il doit aller la voir. C'est sa décision, ma chérie. Attends, papa, je comprends pas pourquoi il agit comme s'il ne voulait pas la laisser et elle non plus, elle fait rien pour l'éviter. Ma chérie, tu es amoureuse. Et si cet homme te correspondait, il n'y aurait aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Alors, ce ne serait pas la faute de Miguel, papa. Mais ce serait de la mienne de tomber de plus en plus amoureuse de lui. Tu dois prendre les choses avec calme. Mais pourquoi, papa? J'aimerais bien que les choses soient plus faciles entre Miguel et moi, mais avec Luciana au milieu, c'est pas possible. Ma fille, l'amour n'est pas facile. Mais s'il vaut la peine, il faudra attendre. Ouais, t'as raison. Je suis sûr que Miguel se rendra compte combien tu es merveilleuse. Et sinon, sois sereine, laisse-le partir, c'est tout. Tata, tout va beaucoup trop vite. J'aurais jamais pensé que mon père nous aurait laissé entrer de nouveau dans la chambre de maman. Oui, Fernanda, pour moi aussi, ça a été une surprise. Je ne sais pas, il aurait dû nous le dire et nous y préparer peu à peu, non? Et ensuite, le truc d'ouvrir son cœur et de trouver une petite amie. Non, Tata, tu as raison, on ne peut pas avoir de belle-mère. Non, bien sûr que non, mon cœur. Nous avions déjà dit que ce serait négatif. Écoute, nous allons faire ce qu'il faut, mais personne n'entrera dans cette famille parce que cette famille est seulement la nôtre. Cela dit, Tata, je t'avoue qu'un instant, j'ai pensé que ce serait une bonne idée que papa redevienne heureux aux côtés de quelqu'un. Quoi? Pour que la femme qui viendra vous envoie loin dans un internat, Fernanda? Et ensuite, je ne sais pas quel est d'autres enfants avec ton père. Imagine, vous allez devoir partager tout ce que vous avez avec ces nouveaux enfants et cette femme qui Dieu sait comment elle sera. Non, c'est pas possible, ne dis pas ça. Non, si encore c'était quelqu'un comme toi, ce serait bien. Mais une étrangère... Oh, ma chérie, viens. Du calme, je ne permettrai pas que ça arrive. S'il te plaît, Tata. Je suis tellement inquiète pour papa. On doit faire quelque chose, aide-moi. Fernanda, écoute, en regardant bien, nous ne pouvons rien faire si ton père a déjà pris sa décision, alors... Eh bien, nous allons devoir la respecter. Non, en aucune manière, Tata. Je ne suis pas d'accord. Je suis sa fille et je ne suis pas prête à accepter une autre femme dans cette famille. Miguel m'a parlé hier et je l'ai trouvé très inquiet. Suzanne, j'ai vraiment peur qu'il le mette en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous devons trouver cet homme qui était dans la petite pièce. Oui, en fait, j'ai demandé à César qu'il se renseigne pour savoir qui était avec les migrants. Et il a appris quelque chose? Oui, il a pu voir la personne qui nous avait parlé de ce jeune, mais malheureusement, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a vraiment très peur. Il ne veut parler à personne de ce sujet. Ah non, ce n'est pas vrai. J'ai vraiment besoin qu'on lui parle seulement 2 minutes. C'est précisément ce que lui a dit César. Il doit juste nous écouter pendant un petit moment et c'est tout. Oui, c'est sûr. Nous devons le convaincre. Mhm. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider Miguel. Oui, exact. César nous a dit qu'il allait parler avec lui et il nous confirme aujourd'hui si nous pouvons le voir. Ah, j'espère que oui. Vraiment, Miguel a besoin de notre aide.
T'es encore dans cet état, Perla? Ah, pardonne-moi, Juan, mais c'est que... Mais c'est quoi? Rien, oublie, c'est mieux si Perla. je vais au... C'est bon, vas-y. Je veux pas que David commence à te suspecter, d'accord? Tu dois me promettre que lorsque tu partiras du vignoble, tu vas m'amener avec toi et que tout va bien se passer. Je t'ai déjà dit oui. Allez, vas-y, je dois parler à Marc et il va pas tarder. Je veux pas que tu le croises, d'accord? Bon. Salut. T'étais où hier soir? Je t'ai attendu longtemps au bar. J'ai dû aller chercher des trucs. En fait, il se trouve qu'ici, les gens veulent des médicaments illégaux. Ouais. Tu veux plus d'argent? Le voilà. C'est parfait, Marc. Parce que j'ai besoin de tout l'argent que tu as pu avoir pour monter sur l'offre des terrains. Et au final, tu verras, David paiera pour tout ce qu'il m'a fait subir. La police doit arriver à trouver les coupables du trafic de clandestins. Sinon, Miguel continuera d'être suspect. Oui, j'espère sincèrement que cet homme nous aidera. Quelqu'un d'autre a sûrement vu ce qui s'est passé. Nous pouvons sûrement trouver un autre témoin. Tu sais ce que je ne peux pas croire, c'est à quel point ça rend Juan malade. Comment est-ce qu'on peut accuser Miguel de manière aussi lâche? Ah, je le sais bien. En plus, c'est tellement évident que Juan a accusé Miguel seulement pour distraire la police. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai parlé avec Carito. Elle m'a dit qu'elle allait nous aider pour Miguel, mais je ne sais pas, elle est devenue très nerveuse. Soi-disant à propos de son cousin, mais je ne sais pas, elle était très bizarre. Effectivement, maintenant que tu m'y fais penser, j'ai remarqué que Perla aussi est en train d'avoir un comportement assez étrange. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, elle est nerveuse. Je lui ai demandé au sujet de l'appel que j'ai reçu l'autre jour. Eh bien, elle m'a répondu qu'on lui avait volé son portable. Mais je crois pas que ce soit la raison de son mal-être. Eh bien, il faudrait nous fixer sur ce qu'elle mijote. Là, tout de suite, ce qui est le plus important, c'est de nous concentrer pour pouvoir aider César à rencontrer les migrants. Oui, oui, bien sûr. Bon, je dois y aller parce que j'ai promis à David de l'aider à recevoir les investisseurs. Je sais pas s'il pourra te voir plus tard. Ne t'inquiète pas, je te tiens au courant, d'accord? Allez, merci beaucoup. Ok. Je le savais, ça va te coûter très cher. Ok, Marc, mais pense-y un peu. Je te donne un pourcentage du business de Los Olivos et tu gardes entièrement celui des migrants. Je ne sais pas, Juan. Il y a peut-être un petit piège. Un piège de quoi, idiot? Je sais pas. J'ai cru que tu étais mon ami. Et regarde maintenant, tu veux juste me refiler un pourcentage minable. Comment ça, minable? Écoute, je t'ai offert 20% des terres. Et ça sans compter les bénéfices des sans-papiers. J'ai besoin d'une partie de l'autre business pour pouvoir payer le crédit, c'est tout. Ok, je te donnerai l'argent. Mais je veux toujours être présent pour la signature du contrat pour mes 20%. Ok, ça marche. Marché conclu. Hé Fernanda, Carlos t'a demandé de sortir avec lui? Allez, s'il te plaît, dis-nous que oui. Parce que comme t'as mis c'est compliqué dans ton statut, tu nous maintiens dans le flou total. Eh bien, il me l'a pas demandé comme ça formellement. Mais c'est flagrant. On le savait. Vous aviez l'air si amoureux quand vous dansiez. Oui. Il a même été jusqu'à dire qu'il allait m'aider à étudier. Ah, les filles, c'est trop mignon. Vous êtes le couple parfait. C'est évident. Et il doit te demander d'aller au bal de promo. Oui, c'est vrai. Mais il faut y aller doucement et dans ce cas, je devrais l'inviter. Comment? Ou en lui faisant comprendre indirectement pour qu'il le fasse. Et c'est sûr que tu vas faire des envieuses. Ce serait cool que tu sois couronnée reine de la promo pour lui montrer à quel point t'es populaire au lycée. Bon, et maintenant, il faut être discrète, s'il vous plaît, parce qu'on se voit en cachette à cause de mon père. C'est vrai, si je l'écoutais, je n'aurais le droit que d'étudier. Oh, c'est tellement romantique. Comme Roméo et Juliette. En quelque sorte, oui. Mais j'espère bien que nous deux, on aura une fin plus heureuse. Mais pourquoi tu le dis de cette manière? T'as pas l'air très enjouée. Non, c'est pas pour ça. Avec Carlos, je suis bien. Mais il s'est passé quelque chose à la maison. Quoi? Mon père nous a dit qu'il était prêt à retomber amoureux de quelqu'un. Je suis désolée, Fernanda, mais c'est le pire qui puisse t'arriver.
Je ne supporte pas l'épouse de mon père. Attends, moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Moi par exemple, j'ai un beau-père incroyable. Et je m'entends carrément mieux avec lui qu'avec mon père et mes frères. En fait, on est heureux. Sérieux? Oui, et en plus, ton père, il est plutôt mignon. Enfin, je suis sûre qu'il plaît à beaucoup de femmes. Il a le droit d'être heureux, non? Oui, c'est vrai, mon père est très mignon. Mais j'ai pas envie que plusieurs vieilles femmes se battent pour mon père. Allez, calme-toi, sois positive. Non, c'est que c'est pas possible que je vive le meilleur moment de ma vie avec Carlos et que mon père me sorte qu'il veuille redevenir amoureux. Je ne suis pas prête à avoir une belle-mère et je ne le permettrai pas. Et quel type de tenue sommes-nous en train de chercher exactement, madame? Eh bien, je ne sais pas, celle qui me va le mieux. J'ai un gala aujourd'hui dans lequel je ferai partie de l'histoire de Sonoma. Je veux être Martial. Peut-être celle-là. Martial? Regarde. Martial. Oui, bien sûr, madame, car vous êtes si bien habillée. Avec n'importe laquelle, ce sera parfait pour vous. Oui, n'est-ce pas? C'est magnifique. Fabriqué exprès pour moi. Mais si je ne trouve rien qui me convienne, eh bien, nous irons faire les boutiques. D'accord. Et si je peux me permettre, je voudrais savoir pour quel type d'événement doit-on se préparer exactement? Ah, Sonia. Cette nuit est très importante. Ce sont les élections du shérif. Ça me surprend que tu ne saches pas. Pardon, madame. Oui, je devrais le savoir. Mais avec tout ce qui s'est passé dans la chambre de Lisa, je n'ai pas arrêté de ranger les chambres des enfants, et à vrai dire, je ne me suis pas souciée d'autre chose. Pardon. Désolée. Celle-là fait trop été. Je crois que celle-là, non. Voici les serviettes de toilette que vous avez demandées, madame. Ah oui, laisse-les ici. Martha. Je ne crois pas que tu t'y connaisses beaucoup en mode, mais je vais accorder le bénéfice du doute. À ton avis, ma chère Martha, laquelle de ces tenues m'irait le mieux pour aller avec Brian à la soirée des élections? Je veux être parfaite. Eh bien, vous connaissez le dicton, non? Non, lequel? Reine d'or ne rentre pas pour autant, meilleur le cheval. Veuillez m'excuser. Elle aurait bien aimé accompagner Brian cette nuit et toutes les autres nuits. Oui. Oui. Perla, tu m'as fait peur. Allez, viens par là. Je dois absolument te parler. Viens. Luciana m'a dit qu'ils veulent impliquer Miguel comme membre d'un groupe de trafiquants de migrants. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qui t'a dit ça? Le même détective qui est venu enquêter sur l'histoire du vin trafiqué. Et pas seulement ça, Perla. Mais elle m'a aussi dit qu'ils détiennent un autre migrant que nous avions dans la pièce. Ok, je vais le dire à Juan pour qu'il fasse quelque chose. Parce que cela peut nous causer de gros problèmes. Mais c'est Luciana qui m'a dit que... Non, Luciana n'a aucune idée de qui elle a affaire. Si tu veux lui faire une faveur, dis-lui qu'elle se mêle de ce qui la regarde. Et puis c'est tout. Mais comment tu peux penser que je peux lui dire ça? Ça serait quasiment me dénoncer à elle. J'adore quand tu entres sans frapper. Et donc, la dégustation que nous allons présenter aujourd'hui est prête? Oui, regarde. Et tu verras que tout sera très bien organisé. Si nous réussissons à convaincre ces investisseurs, ce sera plus facile d'avoir des liquidités pour investir dans les terres de Los Olivos. Et je t'aiderai sur tous les points. Merci. David, je suis prête à recevoir les investisseurs. Oui, en fait, ils seront là cet après-midi. À propos de ça, je pensais que si nous les recevons ici à la maison, ce serait génial que toute la famille soit là, non? De quoi parles-tu? Eh bien, Sonia peut s'occuper de Bobby, mais Fernanda peut accueillir les investisseurs. Je crois que ce sera significatif que tu sois avec nous tous, nous qui sommes ta famille. Et évidemment, je serai avec toi parce que lors de la tournée, nous avons été une très grande équipe. Souviens-toi que nous allons utiliser des bouteilles plus petites pour donner un vieillissement différent. Ok, alors fais-le. Ok, Miguel, t'inquiète pas. Crois-moi, je sais ce que je fais. Oui, j'ai confiance en toi. C'est juste que la manière dont je travaille le vin est très différente de la manière espagnole. Ce vin sera meilleur parce qu'il bénéficiera de nos connaissances et de notre passion. Figure-toi que j'ai toujours cru que chaque vin a sa propre histoire. Et celle de celui-là, je crois, est très spéciale. Celui-là sera le premier vin que je ferai en dehors de la cave de Los Angeles. Le premier d'une longue série. Et avec celui-ci, nous allons rentrer dans l'histoire.
Alors à cette occasion, Luciana et moi ferons la dégustation. Ah, eh bien ensuite je pourrais leur parler de mon expérience d'investisseur du vignoble, non? On utilisera la présentation faite en Argentine. En parlant de ça, il t'en reste quelques-unes? Oui, il me semble qu'il m'en reste. Ok, fais-moi une faveur, Graciela. Pourquoi tu ne vas pas au village pour qu'ils en collent quelques jeux? Et moi, je vais voir les détails avec Luciana. Ah, bien sûr. Comme tu voudras. Je vais dire à ma mère qu'elle doit être présente. Bien. À tout à l'heure. Oui, merci. Je t'accompagne? Merci. Bon, je la supporte de moins en moins à chaque fois. Oui, n'y pense pas. Et j'ai déjà parlé aux enfants. Ah oui? Et que t'ont-ils dit? Ils l'ont bien pris. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je vais leur annoncer très rapidement que je suis amoureux de toi. Parce que je ne veux plus me cacher.